Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 27 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Ici, il y a quelqu'un qui peut avoir peur peut-être même de mourir. Donnez-moi un instant. Ici, c'est la carte du procès, le jugement. La carte qui exprime la justice, la révélation des faits, la révélation de la vérité. Ici, il y a une personne qui a peur de la fin d'une situation, qui a peur de la rupture, qui a peur de la séparation, une personne qui a peur de mourir, peur de la mort. C'est la carte de la mort. Continuons. Allons-y avec la carte mot qui l'accompagne. Sur cette carte, merveilleux. Et sur celle-ci, donc ici, on nous parle de quoi? Merveilleux. La mort représente un changement, une libération, une transformation aussi. Donc là, est-ce qu'on est en train de nous parler d'une transformation positive, étant donné qu'on me présente le mot merveilleux? Continuons. Mère, veilleux. Continuons ici. Sur la carte du procès, du jugement, être jugé, se libérer de la carte du procès, la carte du jugement. Une personne se sent seule. Donc ici, d'après moi, une personne va opérer des changements pour se libérer d'une situation. Bon, se libérer de, ici en fait, c'est la carte qui nous parle de quoi? En principe, lorsqu'on est en procès, on est supposé, en principe, de dire la vérité. Donc ici, la carte du jugement peut exprimer la vérité qui libère. Donc, se libérer en disant la vérité. Une personne qui se sent seule ici, donnez-moi un instant. On dirait ici qu'il y a On attend quoi? On attend... Respirer. Reprendre notre souffle. Il y a quelqu'un ici qui peut être en lien avec... Il y a peut-être quelque chose à apprendre, étant donné qu'on me présente l'école, l'enseignement, la formation. Il y a probablement une leçon à apprendre. Continuons, on verra bien. Bon, seul. Et ici, on me présente écrire, signer, s'engager. Est-ce qu'on me parle d'un contrat? Tu as agi seul. Oups, une personne est en colère. Donnez-moi un instant. Donc, tu as agi de ton plein gré, seul. Tu as signé. Tu es responsable. Tu tiens le crayon. Tu es responsable de ce que tu écris. Bon, seul, écrire. Qu'est-ce qu'on veut me dire?
colère, hésitation, rival. Cycle, le retour ici d'une personne. Rival, compétition, rivalité. Qui va gagner? Qui va perdre? Rival. Hésitation entre deux personnes. Hésitation, il y a un doute. Cycle, retour. Retour de ce qu'on a semé. C'est la récolte. Le cycle, quelque chose revient. Comme on peut me présenter une personne qui revient. Donnez-moi un instant. Fascination, douleur. Une personne qui souffre, stop. On veut cesser de souffrir. Bon. Allons-y. Continuons. Quelqu'un ici a quelque chose à dire, à confier, à exprimer. Quelqu'un veut se confesser, se confier, se libérer. Ici, dire la vérité, exposer les faits, la vérité qui libère. Merveilleux est la carte de la fin, de la mort, de la transformation. Continuons. Pour ici, s'il vous plaît. Le coup de poignard dans le dos, la trahison. Une personne ici peut être sous le choc. Donc, c'est la carte qui me parle de la séparation suite à une trahison. Donc, la mort ici représente la fin, l'arrêt, la rupture, la séparation. Une séparation qui est libératrice. C'est pour ça qu'on a le mot merveilleux. Une séparation qui est libératrice. On veut cesser de souffrir. Il y a eu trahison. Il y a eu coup de poignard dans le dos. Une personne va se libérer en révélant les faits, la vérité. Une personne est en colère. Une personne hésitait entre deux. Étant donné que j'ai rival, on nous présente une sorte de compétition. Il y a adversité, rivalité. Une personne revient pour mettre fin à une situation douloureuse. Je vais regarder le mot rival. Ici, une personne qui a une décision à prendre. Donc oui, on avait une décision à prendre. Plusieurs options. On avait le choix. Je vais changer de jeu. Donc, on a pris une décision qui, a créé plus de souffrance qu'autre chose. Mais là, ici, merveilleux, fin, on met fin à une relation, une situation où il y a eu trahison, coup de poignard dans le dos.
L'animal, le flair. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'animal? Peut-être ici qu'on m'exprime qu'on a un animal de compagnie. L'animal peut représenter... Oups, attendez, je regarde les petits pistons, les pistes, les traces, les pattes. Il y a des traces. Il y a des traces. Les empreintes. Je vais déposer une carte. Oups, sexualité. Pour quelle raison? Instinct sexuel. Instinct sexuel. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ah, regardez, chercheur d'or. Donc ici, on fait des sous avec quoi? Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. On utilise une personne pour une question d'argent. Il y a eu trahison. Une personne a été utilisée. Donc ici, probablement qu'on aurait quoi? Quand je regarde l'animal, l'instinct sexuel, c'est comme si on avait été envoûté ou aveuglé par l'énergie sexuelle. Ici, on nous présente le chercheur d'or. Et en principe, le chercheur d'or en ce jeu est la personne qui t'utilise pour une question d'argent. Le sexe aveugle. Une personne aurait manqué de flair dû probablement au sexe. Il y a un aveuglement au niveau du sexe. Il y a un aveuglement. Le sexe a servi à aveugler. Il y a eu trahison. Une personne s'est engagée seule dans quelque chose. Il y avait rivalité, un choix à faire. Aveuglement avec le sexe. Une personne a utilisé l'autre. Il y a eu trahison. Mais là, ici, on s'en va vers une libération. Une fin, une séparation, une rupture. Donc ici, il y a colère. La colère sert à quoi? À s'affirmer, à mettre un terme à une situation. Donc, elle est constructive la colère est constructive puisqu'elle permet à cette personne de foncer et de mettre fin à une situation malsaine pour elle. On met fin à la douleur. On élimine la douleur. C'est terminé. Donc, il y a une personne ici qui s'en va vers sa voie de guérison. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait prendre par le sexe. Il y a un aveuglement. Il y a un aveuglement. Chercheur d'or ici a utilisé le sexe pour aveugler, pour influencer une personne. Il y a comme un aveuglement. On en voit plus clair et on suit la voie de cette personne de mauvaise influence. Aveuglé par le sexe. C'est comme si on avait perdu notre flair. Le flair. C'est le sexe ici, là. Qui a servi pour manipuler une personne. À l'argent. Une personne à l'argent, très matérialiste, qui a profité d'une personne qui l'a trahi. OK, allons-y. Oui, le sexe peut aveugler.
Maintenant, nouvel amour. Suite à la fin, suite à la séparation, on nous présente la carte du nouvel amour. Nouveau début, nouveau départ, nouvel amour. Nouveau projet aussi peut-être. Quelque chose qui nous tient à cœur. Je vais déposer une carte rose. Oui, des sentiments amoureux. Oui, ici on te dit garde ton esprit ouvert. Tu peux avoir de belles surprises. Donc ici, c'est l'énergie d'une nouvelle rencontre, nouvel amour. Il y a une personne ici qui veut communiquer, qui veut être honnête. Qui veut exprimer ses sentiments. Ici, c'est nouveau. Une personne ici, attendez. C'est nouveau. Garde ton esprit ouvert. Une personne qui veut communiquer, mais c'est étrange parce que, oui, c'est nouvel amour, la carte du nouvel amour. Il y a une personne qui veut être honnête avec toi. On dirait que tu connais cette personne, mais on va voir. C'est une personne qui veut exprimer ses sentiments. Oh. Oh. Gambling. Oh. Ça me déçoit. Ça me déçoit. La carte qui est en dessous du paquet. Oh, un jeu. Un jeu d'argent. Un jeu, un jeu. Une personne ici. Ah, je ne sais pas si on va se réconcilier. C'est une personne que tu connais. On dirait qu'il veut revenir. Être vrai avec toi. Donc là, se démasquer. Si on nous dit être honnête avec toi, c'est une personne qui veut se démasquer. C'est une personne ici avec gambling qui peut aussi abuser de substances, à vous de voir, alcool, stupéfiants. Une personne qui peut être addict à quelque chose, qui fuit ses émotions à travers une substance ou... Ah, ici, je ressens cette déception. Donc, probablement qu'on nous présente une personne qui revient ici. Nouvel amour, une personne qui va être honnête cette fois. Donc, c'est quelqu'un que tu connais, qui veut se démasquer. On te dit, garde ton esprit ouvert. Bon, est-ce que cette personne va exprimer, va dévoiler les faits concernant un jeu, une histoire d'argent ici? On a peur ici de ce rapprochement. On a peur de se réconcilier. Bien entendu, puisque quoi? Masque, des énergies de trahison, de jeu d'argent. Donc, on utilise une personne, pourquoi? Pour une question d'argent. Ah, j'ai le goût de vomir. En fait, c'est de la colère que je ressens encore. C'est blessant. C'est décevant.
Donnez-moi un instant. Je vais y aller avec un autre jeu, on verra bien. On t'invite à ouvrir, à garder l'esprit ouvert. Donc, il y a une personne ici qui semble vouloir se démasquer, révéler les faits, révéler la vérité. C'est déjà beaucoup. Quand on y pense, c'est déjà beaucoup. Ça demande beaucoup de courage à cette personne de vouloir se rapprocher et vouloir être vrai. Mais il y a quand même une peur due à toutes ces énergies de trahison. Une peur de se réconcilier due à cette énergie de trahison. Donc, on a perdu confiance. C'est normal. Séparation. C'est la mort qui revient. Il y a une personne ici. On peut me présenter une personne qui prend soin de son corps, une personne qui préfère, on dirait, les relations superficielles. C'est comme si cette personne est en train de mettre fin à un engagement, à un partenariat. C'est une personne, oui, qui souffre, qui est en train de vivre une rupture, qui revient, qui veut se rapprocher. Mais il y a quand même une résistance à accueillir cette personne parce qu'on est blessé et en colère, dû à ces énergies de trahison. Profondément blessé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Je sais que ça demande beaucoup de courage ici à la personne de revenir et d'exposer les faits, d'exposer la vérité. J'en suis bien consciente. C'est pour ça qu'on nous dit, garde ton esprit ouvert. Comme si on nous disait, accueille, prends le temps d'écouter, mais ça ne veut pas dire ici qu'on va se réconcilier, parce qu'il y a une crainte, on a perdu confiance. Profondément blessé, profondément déçu. Donc ici, c'est quelqu'un qui semble revenir de ton passé, une personne que tu connais, qui est en train d'opérer des transformations dans sa vie. Concernant un partenariat, un contrat, une relation, ce sont des énergies de fin et à la fois des fins qui libèrent, séparation qui libère, puisqu'on a le mot merveilleux. C'est réellement, oui, une libération pour cette personne d'opérer cette transformation. C'est une libération pour elle, de mettre fin à une situation, de mettre fin à une relation. C'est une libération. C'est vécu comme ça, comme une libération. Et cette personne revient pour se rapprocher de toi. Pour te dire la vérité. Sa vérité. Donc, à toi de voir si tu veux te réconcilier ou pas. Parce que la confiance ne règne pas actuellement. Liberté. Liberté de l'âme. Être soi-même. En dessous, il y a nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. C'est la carte de l'aube. Continuons. Je vais vous lire le message de la liberté. La carte numéro
29. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà. La liberté. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.